Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne de Topwork. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, une vidéo consacrée au business des influenceurs. Et oui, le secteur des influenceurs représente actuellement plus de 20 milliards de dollars à l'échelle de la planète, alors qu'en 2016, il n'était que de 1,6 milliard de dollars. En France, le monde des influenceurs, c'est environ plusieurs centaines de millions d'euros que se partagent 150 000 influenceurs. 150 000 influenceurs qui sont actuellement référencés pour la France. Ces influenceurs, quel est leur salaire ? Eh bien, tout simplement, ce salaire va dépendre du nombre d'abonnés. Entre 10 000 et 50 000 abonnés, on estime une rémunération entre 250 et 500 euros. À partir de 100 000 abonnés, on estime une rémunération à hauteur de 1 000 euros. Mais sachez qu'un influenceur célèbre peut gagner jusqu'à 30 000 euros pour une seule story postée sur Insta ou sur Facebook. Alors, ces gros influenceurs sont aujourd'hui présents sur tous nos réseaux sociaux, que ce soit TikTok, Facebook, Insta. Ces influenceurs sont souvent pointés du doigt pour des pratiques, je dirais, déguisées ou des soupçons d'arnaque. Par exemple, de dérive, fin janvier, une action a été portée contre deux influenceurs français célèbres qui sont situés à Dubaï, et ces influenceurs vantaient les principes même d'une crypto-monnaie, procédant ainsi à l'arnaque de plusieurs dizaines de personnes. Au même moment, la Direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes a révélé que sur la soixantaine d'influenceurs et agences qu'elle avait ciblées en 2021, et bien sur cette soixantaine d'influenceurs et d'agences, 6 sur 10, je dis bien 6 sur 10, ne respectaient pas la loi, la réglementation sur la publicité et les droits des consommateurs. À tel point que le rapport Booba a décidé de qualifier ces influenceurs qui ne respectaient pas la loi, qui ne respectaient pas les pratiques et qui tiraient profit de leur image pour des dérives, de les qualifier d'influx voleurs. Et oui, ce terme d'influx voleur a été créé de toutes pièces par le rapport Booba. Face à ce constat, Bruno Le Maire a décidé de remettre l'église au centre du village et a dit stop à toutes ces dérives, à toutes ces pratiques, je dirais, trompeuses. De la sorte, il a proposé un guide d'une quinzaine de pages qui va regrouper l'ensemble des obligations tant fiscales que sociales et un guide de bonnes pratiques, de bonne conduite pour l'ensemble de ces influenceurs. Au même moment, deux députés, dans le cadre d'une loi transpartisane, puisqu'il s'agit d'un député Renaissance et d'un député du Parti Socialiste, eh bien ces deux députés ont fait une proposition de loi qui est discutée actuellement au Parlement. Dans cette vidéo, on verra à quel point le texte va changer le monde des influenceurs. On va parler des principales mesures de la loi, de l'encadrement de la publicité et surtout de l'organe de surveillance et de sanctions mis en place au terme de cette loi. Allez, c'est parti, go! Les dispositions prises par le législateur en matière d'encadrement de la publicité applicables au secteur des influenceurs sont les suivantes. En premier lieu, je dirais l'application de la loi Evin. La loi Evin, rappelez-vous, le ministre de la Santé de l'époque, Claude Evin, qui en 1991 donc promulgué une loi visant à réglementer la publicité en matière de tabac et d'alcool. Eh bien, cette loi Evin sera désormais applicable au contenu des influenceurs, au même titre qu'à la télévision et à la radio. Deuxième disposition forte, l'interdiction stricte de toute publicité relative à la chirurgie esthétique pour combattre toutes les dérives de ces influenceurs issus de la télé-réalité. Dans le même ordre d'idée, les influenceurs devront aussi préciser lorsqu'ils utilisent des filtres ou ont fait des retouches visuelles en matière de produits de nature esthétique. Troisième disposition, la promotion d'abonnements à des pronostics sportifs. Le recours à des jeux de hasard sera strictement encadré et devra être obligatoirement accompagné d'un bandeau qui passera donc sur le site internet ou la chaîne YouTube de l'influenceur durant l'intégralité de la durée du contenu en ligne. Enfin, la publicité
et je dirais relatives aux crypto-monnaies et plus précisément je dirais au recours aux services et aux produits de la crypto-monnaie, eh bien cette publicité, ce contenu sera strictement réservé aux entreprises donc qui bénéficient d'un agrément auprès de l'AMF en tant que prestataire de services sur actifs numériques. À l'avenir donc, les influenceurs devront apposer des mentions sur les contenus mettant en scène ces différents types de produits et de services. Donc toutes les chaînes YouTube que nous avons pour habitude de suivre en matière, je dirais, d'influence devront respecter stricto sensu les dispositions de cette loi. À défaut, eh bien, le contrevenant donc encourt jusqu'à 2 ans de prison et 300 000 € d'amende. Mais rassurons-nous, en ce qui me concerne, je connais bon nombre d'influenceurs, de créateurs de contenu qui respectent d'ores et déjà l'ensemble de ces dispositions et qui n'hésitent pas à préciser lorsqu'ils font appel à la publicité ou lorsqu'ils font appel à un sponsoring. Donc, ces dispositions concernent effectivement un nombre relativement faible, mais malheureusement qui existe, d'influx voleurs, pour reprendre l'expression du rappeur Booba. Alors, voyons maintenant comment surveiller et quelles seront les sanctions qui seront mises en place auprès de ces influenceurs qui ne respecteraient pas les règles. Pour contrôler la bonne application de ces nouvelles dispositions, il a été décidé de créer une brigade nouvelle constituée de 15 agents. Cette brigade exercera son activité sous la houlette de la Direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes, la fameuse DGCCRF. Alors, 15 personnes pour surveiller le secteur français de l'influence. Eh bien, 15 personnes, c'est relativement peu et on se pose tout de suite la question de savoir comment vont-ils faire. Tout a été prévu, dans la mesure où ils vont pouvoir être aidés et assistés par les associations de consommateurs qui se verront accorder le statut de signaleurs de confiance afin que leurs plaintes soient traitées en priorité. Mais surtout, il a été décidé de mettre à contribution les plateformes YouTube et surtout Instagram afin que ces plateformes puissent révéler tout abus, toute dérive concernant le contenu publié sur leur réseau. La responsabilité des plateformes pourra donc être engagée et il a été demandé à ces plateformes d'élaborer et de mettre en place une charte de bonne conduite. Bruno Le Maire a donné rendez-vous dans 6 mois à ces plateformes pour voir si elles jouent le jeu, car, a-t-il dit, nous ne laisserons plus rien passer, aucune dérive, aucun abus, aucune malversation. Tel est le message clair. En termes de sanctions, on peut arriver à l'interdiction de l'activité, à la fermeture du compte de l'influenceur qui serait devenu donc un flux voleur. Voyons maintenant et étudions quelles a été les réactions face à ces nouvelles dispositions des principaux influenceurs. Eh bien, bon nombre d'entre eux ont décidé de monter à la tribune et donc de rédiger une tribune commune. Ils sont environ 150, dont les plus connus, Squeezie, Cyprien et Seb Lafrite, qui ont demandé aux députés de ne pas casser leur modèle à cause des dérives d'une minorité. Alors on peut les comprendre, même si, je vous le dis, Squeezie, dans un tweet, a dit qu'il se désolidarisait des 150 influenceurs, car, a-t-il dit, il a signé un document sans prendre la peine de le lire. Dont acte. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et surtout vous abonner à notre chaîne. Ça nous aide énormément pour le référencement. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis à vendredi prochain. Ciao, bye.